Bienvenue. Vous avez répondu à notre appel malgré l'urgence. Vous êtes présents, vous êtes bien nombreux. On vous en remercie, je vous en remercie fortement. Si on vous a appelé aussi urgemment, c'est que, je pèse mes mots, l'heure est grave. L'heure est grave pour notre football. L'heure est grave pour la décision que la fédération vient de prendre. Je pense que vous allez être informés depuis hier soir. Nous-mêmes n'avons pas encore été notifiés. On a malheureusement appris ça sur les réseaux sociaux et ça montre un peu la manière dont travaille la fédération. Malgré cela, donc, nous avons tenu à vous appeler pour que nous puissions éclaircir les choses. Je pense qu'il y a beaucoup d'interrogations. Sur les réseaux sociaux, on dit beaucoup de choses. Et la meilleure des choses, pour essayer que ça ne parte dans tous les sens, c'était de faire des éclaircissements, donner des éclaircissements à travers cette conférence de presse. Donc, avant que nous ne vous donnions la parole, puisque c'est vous qui allez nous poser des questions, je souhaite, parce que vous n'êtes pas tous de ma génération, donc je souhaite préciser et dire et expliquer aux plus jeunes et à l'opinion publique ce que c'est que KSA. KSA a été créé il y a aujourd'hui une trentaine d'années. Je ne dis pas qu'en Afrique centrale, je dis que dans toute l'Afrique, il n'y avait pas 3 centres de formation comme KSA. Les centres de formation aujourd'hui créés au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Ghana, beaucoup sont venus visiter KSA pour s'inspirer de KSA pour mettre en place leur centre de formation. KSA, c'est 7 terrains de dimension FIFA, gazonné pour l'entraînement des jeunes. KSA, a une capacité de 300 lits qui va être montée à 400 lits. Donc c'est 400 jeunes chaque année qui sont formés à la KSA. Depuis la création de KSA, il y a plus de 10 000 enfants qui sont passés à KSA. KSA, vous le savez, vous êtes tous des journalistes sportifs. KSA a donné plus de 25 joueurs à l'équipe nationale. KSA a permis à plus d'une quarantaine de jeunes d'avoir une carrière internationale. Vous les connaissez tous. Je vais commencer par citer le plus connu, Samuel Eto'o. Je vais citer Nkoulou, Mbia, Mandjek, Ndemi, Carlos Kameni, Djemba qui était un des premiers, Moukanjo, donc il y en a Tchedou, que vous cliquez aujourd'hui sur toutes les télévisions, Siani, donc il y en a plus d'une trentaine qui ont été formés par la KSA. Je ne sais pas, je vous l'ai déjà dit, je le répète peut-être, chaque année KSA reçoit 300 jeunes et pour l'année prochaine ça sera 400. 400 jeunes qui aspirent à être footballeurs, à être formés. Ils ne sont pas tous devenus des grands footballeurs, mais ils ont tous une formation scolaire à KSA. Chaque année, nous avons 90%, 95% de réussite aux examens. Donc, au-delà du sport, nous formons des citoyens. Nous donnons la chance à des jeunes de pouvoir réussir dans leur vie professionnelle, qu'elle soit sportive ou
autres. Donc il était important de citer ces choses, de donner quelques chiffres pour bien montrer et vous dire ce qu'est l'institution KSA. Beaucoup de joueurs dans l'équipe nationale me disent que quand on était en équipe nationale, le soir, nos discussions, c'était de parler de la KSA. On était là, le président venait comme ça, le président faisait c'est ça. Parce que dans les années 2000, il y avait 11 joueurs de la KSA appelés en équipe nationale. Il était fréquent de voir 5 à 6 joueurs de la KSA sur le terrain. Donc, KSA a travaillé et continue de travailler pour le football camerounais. KSA a travaillé et continue à travailler pour le développement des jeunes au Cameroun. Donc, il n'est pas permis, on ne peut pas accepter que des décisions farfelues puissent mettre en danger ou nuire à une institution pareille. Quel est le problème? Parce que pour qu'on rentre directement dans les faits, la polémique où les problèmes ont commencé l'année passée, où on a essayé absolument sur le terrain de faire que KSA ne puisse pas gagner ses matchs. Nous avons, malgré toutes les difficultés, pu passer à travers cela. Cette année, nous demandons des licences pour pouvoir participer normalement au championnat. En vous précisant que chaque année, depuis sa création, KSA avait au moins 60 licences chaque année. Nous avons fait une demande, et ça, vous connaissez la procédure de demande, ça se fait en ligne sur TMS, de 54 licences. Nous en avons reçu tardivement 11. Dans les 11 licences, il y a 3 gardiens. Donc, combien de joueurs pouvons-nous aligner lors d'un match? Si on enlève les 2 gardiens, il reste, on en garde un seul, il reste 9. Un match de football peut se jouer au minimum avec 7 joueurs. De bonne foi, nous avons commencé le championnat en disant que c'est peut-être des problèmes administratifs que la fédération va rapidement corriger. Commençons le championnat. Et je vous signale qu'avant que le championnat ne commence, nous avions introduit nos licences, ça faisait 5 mois. Nous ne sommes pas en train de parler en semaines, nous parlons en mois. Donc, 5 mois après nos demandes, nous n'avons reçu que 11 licences. Nous avons joué les 2 premiers matchs. Malheureusement, il y a eu des blessés et lors de ces 2 matchs, nous étions moins de 7 sur le terrain. Les matchs ont été arrêtés pour nombre de joueurs insuffisants sur le terrain. Le prochain match, nous avons eu des malades. Nous n'avons pas pu nous présenter pour le match. On a dit, trop c'est trop. Nous avons donc saisi la fédération à Yaoundé, puisque c'est la fédération qui délivre les licences. Nous avons saisi la fédération et je pense qu'on vous a distribué une copie de cette correspondance. Ça a été distribué. Non, il faut distribuer parce que voici, il faut donner un. Qui va distribuer? Voici les copies de la lettre de la fédération. Pendant qu'on vous distribue, je vais vous la lire parce que
L'heure est grave et il faut que nous soyons précis. Donc, le 15/5/2024, nous avons écrit à la Fédération, la décharge courrier arrivé date du 17/5. Objet, tracasserie envers la KSA. Fédération camerounaise de football, Yaoundé, à l'attention du secrétaire général. Monsieur le secrétaire général, voici plus de 2 ans que nous ne cessons d'avoir des tracasseries venant de la Fédération camerounaise de football. Je vous ai invoqué ces tracasseries. Refus d'émission de nos licences, refus d'émission des CMT, refus d'émission des passeports des joueurs issus de KSA. Concernant les licences, dans toutes les fédérations du monde, la licence est le moyen de montrer sa vitalité et son dynamisme. C'est grâce à elle qu'une fédération peut se prévaloir d'un certain nombre de pratiquants. Dans d'autres pays, les fédérations feront tous les efforts possibles pour avoir des licenciés. Ici, chez nous, c'est la croix et la bannière pour obtenir une licence. Nous ne comprenons pas que depuis plus de 5 mois que nous avons initié nos demandes de licence, nous n'avons reçu que 11 licences, toutes nos catégories confondues, sur la 50aine demandée. Actuellement, il est impossible à notre équipe de championnat de D2 régional de jouer. Nous avons déjà 2 matchs de ce championnat qui n'ont pas pu se jouer pour motif pour nombre de joueurs insuffisants sur le terrain. Nous ne comprenons pas cet acharnement contre KSA. Voici quelques chiffres pour vous rappeler ce qu'est KSA. En termes d'infrastructure, nous avons 8 terrains de football gazonné dimension FIFA. Notre capacité d'hébergement de restauration est de 300 élèves par an. Notre établissement scolaire intégré au centre va de la 6e en terminale. Nous avons déjà fourni plus de 30 internationaux aux Lions indomptables. Samuel Eto'o, Idriss Carlis Kameni, Nicolas Mpoulou, Stéphane Biard, Benjamin Moukadjo, Armand Demi, Eric Djemba, Jean de Makoud, pour ne citer que cela. Dans les années 2000, lors des regroupements de l'équipe nationale, il était courant d'avoir 11 à 12 joueurs de KSA, de même qu'il y avait au moins 5 à 7 joueurs de KSA sur le terrain. Outre ces internationaux, les équipes phares de notre championnat, telles que Coton Sport, avaient l'habitude de venir prendre des jeunes joueurs à la KSA pour leur équipe. J'avais oublié de vous préciser cette dimension. On ne parle pas que des équipes internationaux. Un football qui se veut, notre championnat, s'il se veut dynamique, a besoin des centres de formation. Il est donc incompréhensible et inacceptable de voir que la fédération, au lieu de nous encourager à former et à encadrer des jeunes joueurs, nous met sans cesse les bâtons dans les roues. Comment voulez-vous construire un grand football si la fédération nuit à ceux qui forment les acteurs du football? Monsieur le secrétaire général, notre football est entièrement en souffrance. Ne le tuons pas. Vous avez une copie de cette correspondance. Je voudrais vous préciser que nous n'avons jamais eu de réponse à cette correspondance. 10 jours après cette correspondance, nous avons fait une sommation par huissier pour avoir une réponse à cette correspondance. On n'a toujours pas reçu. Nous avons donc, fort de cette correspondance, de cette lettre, envoyé une copie de celle-ci à la Ligue provinciale pour leur dire que, voyez, nous sommes en revendication, nous réclamons des licences à la fédération. Ne programmez plus nos matchs parce que ce n'est pas possible de jouer. Même chose, aucune réponse venant de la Ligue. Nous avons envoyé une copie de cette correspondance à la CAF. Et la CAF a écrit à la fédération pour demander de comprendre
pourquoi les licences ne sont pas délivrées. Pas de réponse. Hier, subitement, nous apprenons que décision du Conseil KSA n'a pas joué 5 matchs ou 6 matchs. KSA est rétrogradé en division d'un championnat d'arrondissement et que le président de la KSA est suspendu pendant 5 ans. Voilà la seule réponse que nous avons eue à toutes nos demandes. Voilà la réponse que nous avons eue lorsque nous signifions à la fédération que nous avons un problème, nous n'avons pas de licence. C'est la fédération elle-même qui devait s'inquiéter chaque année de dire, mais le centre de formation KSA a combien de jeunes? Le centre de formation KSA a combien de licenciés? Cette préoccupation n'existe pas. Et pire, quand nous signalons même le problème, il n'est pas pris en compte. Beaucoup de questions se posent. Je pense que vous-même vous posez beaucoup de questions. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Où allons-nous? Quand aujourd'hui, dans le monde, chaque fédération essaie d'encourager le développement de son football, on essaie de nuire. On essaie d'empêcher un centre de formation d'évoluer. Pourquoi? J'espère que nous allons ensemble essayer de trouver le pourquoi, mais aujourd'hui, pour moi, c'est... Je ne vois pas, je ne comprends pas. Donc, voici les faits. Voici l'explication. Parce que certaines personnes disent ils ne se sont pas présentés, ils n'ont pas fait jouer 5 matchs, donc il y a forfait général. On nous a poussé, on a voulu qu'il y ait forfait général. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible qu'une fédération ne réponde pas à une lettre d'un club? Comment est-ce possible qu'une fédération ne s'inquiète pas du nombre de licences d'un centre de formation qui, depuis sa création, a plus de 10 000 jeunes? Comment est-ce possible qu'une fédération ne s'inquiète pas de l'avenir d'un centre de formation qui a fourni plus de 30 joueurs internationaux à notre équipe nationale? Comment est-ce possible? Je vous le demande. Donc, vous comprenez notre énervement. Vous comprenez que je n'ai personnellement pas l'habitude d'être devant de la scène, mais il y a des choses qu'on ne peut pas laisser passer. Donc, j'espère que la fédération va nous expliquer les motifs. Comment la CAF peut demander à la fédération de s'inquiéter de la non-délivrance des licences et il n'y a pas de réponse. Donc, nous allons écouter vos questions si vous avez besoin de plus amples informations. Mesdames et messieurs, bonsoir.
Thank you for making the time to attend this press conference. We are really glad you are all here. You were able to make it, despite the short notice. You are all aware of what is going through with what we are going through with Kaiser. We saw the information on the social network yesterday, probably like most of you as well. So the president wanted to clarify some things, some points. That's the reason why he called for this meeting. First of all, 30 years ago, there were no other training center in Africa like Kaiser. And Mr. Gilbert Kadi took the lead and created that center with the ambition to train and give opportunity to young Cameroonians for them to perform at a higher level when it comes to football or basketball. On top of that, we're also giving them academic knowledge because at Kaiser we don't only train for football, we also give them all the basic academic knowledge. Over the years, we've trained more than 10,000 young Cameroonians. Some of them were able to make it to the highest international level, and you know their names. You're familiar to most of them, so I'm not going to repeat those names. You all know them. But what came to us as a surprise is the decision that you saw, despite all the attempt to get the issue resolved. We have applied for 54 licenses for our players, we only got 11. And despite all the notice that we sent to the Federation to make sure that they fix the issue, up to now, we didn't receive any response. We even went ahead, went to the to CAF to request for their intervention. They went to the Federation to try to clarify the situation, but even at the CAF level, no response. So we're surprised yesterday to receive that information saying that Kaiser is not only banned, but we are downgrading the team to the 5th division. So we know that most of you have questions, and we are here to try to shed some light on the situation. But what we wanted to clearly establish is that the fact that Kaiser was not able to attempt to play those matches is not Kaiser's responsibility. We clearly applied for the license more than 5 months before the beginning of the championship, and we only got barely 11 licenses. And with that, you cannot sustain a participation in the tournament like what you have in Cameroon. So I'm going to open the floor for question and answer. I don't know who wants to start first. On va se démerder, hein. Pas de choix. Les voix portent. Les voix portent. Ok, allez-y, si les voix portent. D'accord. Fabrice, bonjour. Tout ça, c'est de savoir. La décision, elle a été prise. Est-ce qu'au niveau de l'Académie Sport Académie, on connaît bien entendu les mécanismes par lesquels on peut procéder pour pouvoir faire alors on produit des recours pour une telle décision? Est-ce que ces recours ont été introduits à votre niveau? Merci, oui. Nous avons introduit le recours. Il est hors de question que l'on laisse cette situation comme ça. On ne va pas mettre en péril l'avenir de 400 jeunes l'année prochaine. On ne peut pas. Nous sommes aujourd'hui obligés de nous battre pour ces jeunes. Nous sommes obligés de nous battre pour le football camerounais. Mais au-delà du recours, pourquoi? C'est la question qu'il faut qu'on se pose, c'est la question que tout le monde doit se poser, c'est la question que les Camerounais doivent se poser. Pourquoi nous allons nous battre, nous allons faire recours, nous allons suivre toutes les voies, s'il faut aller jusqu'au TAS, on ira jusqu'au TAS, mais avant cela, pourquoi cela? Le crime profite à qui? Mais pour répondre à votre question, oui, dès aujourd'hui, nous avons fait appel et ça va aller, si nécessaire, jusqu'au TAS. Donc je voudrais préciser qu'à la droite du président, il y a Maître Oubouké, le conseil de Kaiser. Okay, bonsoir, merci. Je suis Alain Denis Nicole pour CFoot. Déjà, merci Président pour tout ce que vous faites et avez déjà fait pour le football camerounais. Grâce à KSA, le Cameroun a le meilleur joueur, le plus grand.